Bonjour à vous les lions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de novembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez 2 possibilités, soit un tirage en direct sur WhatsApp pour pouvoir regarder votre tirage et interagir avec moi, soit vous décidez de me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Enfin, à ceux et celles qui sont intéressés par les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que vous trouverez dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05. Allez, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez les lions, on va commencer dans un premier temps par la météo du mois, c'est-à-dire ce qui va vous entourer mais qui ne sera pas forcément palpable dans la matière. Et par la suite, on regardera vos énergies. Pour les lions, s'il vous plaît. Merci. Ok, alors c'est la même carte. Je me demande si c'était pas les cancers aussi. Ok. Ici, c'est comme si, mais j'ai pas la même interprétation que pour les autres. Ici, c'est la carte numéro 14. On nous parle du sommeil. Alors ça, c'est pas votre énergie. C'est ce qui va vous entourer. J'ai l'impression ici, alors premièrement, soit on va essayer de vous freiner, de freiner un petit peu vos ardeurs sur, je sais pas, un projet sur lequel vous êtes, sur une envie, sur plein de responsabilités. On va essayer de vous amener aussi à prendre un peu de recul, à prendre un peu de repos. Mais ça peut être l'inverse pour certains, c'est-à-dire qu'on va vous sortir comme vous extirper ici de quelque chose où vous étiez, peut-être que quelque chose était en latence, quelque chose était plutôt bloqué, en lenteur. Et là, je sens qu'on, vous voyez, on essaye de vous sortir petit à petit de cette phase d'endormissement, entre guillemets, de sommeil, parce que la carte que j'ai derrière, c'est pas à pas. Donc, je ne sens pas quelque chose ici de très frontal ou de radical, je vois vraiment quelque chose, vous voyez, le sommeil, c'est quand même quelque chose de plutôt doux, que ce soit l'endormissement, que ce soit le réveil, enfin, après on n'a pas tous les mêmes réveils, mais quoi qu'il en soit ici, d'autant plus que c'est la carte numéro 14, le 14 dans le tarot de Marseille, c'est la tempérance, vous voyez, comme si on essayait de tempérer quelque chose, soit vos ardeurs, soit l'inverse. Peut-être qu'on procrastine sur quelque chose qui pourrait être important. C'est-à-dire qu'en fait, on a du mal à évaluer la gestion des priorités. Et je sens qu'on essaye de retrouver un équilibre petit à petit, soit parce que vous êtes en excès, soit parce que c'est trop peu. Vous voyez, on vous amène vers un état d'équilibre. Alors ça, c'est ce qui vous entoure, mais on va regarder maintenant de votre côté, comment vous allez vivre ce mois de novembre. Pour les lions, s'il vous plaît. Oh, magnifique. Bon, c'est pas mal votre énergie ici au mois de novembre. Ici, on nous parle d'élévation et on nous parle du dépassement. Alors attention, c'est pas pour rien à mon avis si on a la carte du sommeil, c'est simplement encore une fois parce qu'on n'a pas envie que vous soyez en excès. Ni dans le faire, ni dans la pensée, ni dans le trop peu, etc. Vous voyez, il y a quelque chose ici où il y a un trop. En trop. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire, ok, ce que j'entends, c'est que rien ne sert de courir. Le plus important, encore une fois, c'est de toujours avancer, de ne pas stopper, de ne pas s'arrêter, d'avancer petit à petit, même pendant les phases où on a l'impression que c'est en ralentissement, que c'est bloqué. Et puis quand on a envie de tout faire en même temps, de tout penser en même temps, d'avoir trop de responsabilités, c'est pas bon non plus. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit ici que les choses évoluent, les choses avancent, même si vous ne touchez pas toujours de manière palpable les résultats, ou en tout cas ce que vous attendez, parce que parfois il y a des résultats, mais c'est pas forcément, vous aimeriez peut-être un peu plus grand. Mais on est en train de vous dire ici que les choses ne sont pas en statu quo, que les choses sont bien en continuité, en élévation. On va regarder pour voir justement ce vers quoi vous allez avec ce type d'énergie. Pour les lions.
Ok, ok, ok. Bon, ouais, bah oui. Je sens bien qu'on essaye de vous sortir d'une phase un peu ce qu'on appelle hivernale. C'est quelque chose qui est plus ou moins en statu quo. Ou qui est, vous voyez, en hiver, les feuilles, enfin les arbres perdent leurs feuilles. Il y a quelque chose qui sommeille. Vous voyez, même au niveau de la nature, tout d'un coup, elle sommeille. C'est pas pour rien. Donc ici, je sens qu'on essaye de vous montrer que même si les choses sont en ralentissement, en fait, vous êtes réellement en train d'avancer. Parfois, les choses se font, je vous donne un exemple, quand vous dormez, le corps se régénère, voyez, alors que vous avez l'impression de ne rien faire. Et pourtant, le corps, à ce moment-là, continue de travailler. Votre cœur continue de battre, votre cerveau continue à réfléchir, le sang continue à circuler. Voyez, c'est notre sensation, notre impression que les choses sont arrêtées, mais ce n'est pas forcément la réalité. Ici, on nous parle, vous avez peut-être l'impression d'être limité. Il y a une envie, il y a un projet, il y a peut-être des ambitions que vous pouvez avoir et vous avez l'impression ici que vous avez atteint soit une certaine limite, soit que vous êtes limité dans vos actions. Et pourtant, je sens qu'on essaye de vous sortir d'une sorte d'une forme de gestation, qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore, mais on vous dit ce n'est pas à la vitesse forcément que vous souhaitez. Mais malgré tout, il y a déjà des fissures pour que vous puissiez entrevoir des solutions ou que vous puissiez avancer vers votre objectif. C'est quand même intéressant parce que on a beaucoup de cartes ici avec l'énergie hiver, l'énergie de la stagnation et en même temps on est en train de vous montrer que les choses évoluent. On vous dit profitez-en aussi si vous sentez qu'il y a une période un peu plus calme, de prendre soin de vous. Vous voyez ici, on nous parle de bien-être, de santé. Et je vous disais, c'est quand on s'endort, quand on dort, que le corps justement on lui permet au corps de se régénérer. Et bien là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Durant les phases où vous avez l'impression qu'il y a un ralentissement, profitez-en justement pour avoir une meilleure accalmie si vous étiez dans le trop, si vous avez donné beaucoup d'actions. Le corps, l'esprit, peu importe en fait, même la nature a besoin à un moment d'un temps de répit. Et on vous dit que ce n'est pas parce que vous allez stopper ou vous arrêter que tout s'arrête en fait autour de vous. Ce n'est pas le cas. On va continuer avec le tarot pour voir. On me dit que pour certains d'entre vous, il y a des peurs justement que si vous vous arrêtez, tout s'arrête. Si vous ne faites pas, ou si vous ne saisissez pas cette opportunité, elle va vous filer. Il y a quelque chose comme ça où on peut brasser du vent et essayer de faire trop de choses en même temps. Mais oui, 9 de bâton, les lions. Quand même, attention à vos énergies. On vous dit que vous allez trouver l'aide nécessaire. Je vais vous montrer. Ouais. Vous voyez, quand on est sur le 9 de bâton, on est quand même sur un corps qui est un peu en souffrance. Donc, on peut nous parler de somatisation, de douleur, de fatigue chronique. Vous voyez, quand vraiment on a l'impression que chaque réveil est douloureux, chaque journée est longue, etc. C'est parce qu'on a déjà tiré sur la corde. Cependant, c'est pas pour rien. Il y a peut-être besoin d'un repos pour certains et de faire une élévation progressive plutôt que quelque chose de trop vertical. Cependant, avec le 6 de Pentacle, on vous dit que même si vous êtes limité dans vos actions, il y a des choses annexes, des choses qui vous entourent qui vont pouvoir vous aider à un moment à vous porter ou à continuer à avancer. De manière plus lente, certes, mais en tout cas d'avancer quand même. Le 6 de Pentacle, c'est quand on arrive à trouver de l'aide. Vous voyez, là, cette personne-là est dans le besoin et on lui donne quelque chose. Donc, peut-être qu'on va mettre également sur votre chemin, ici les lions, une personne où alors ça peut être un conseil qui va vous donner un conseil avisé, ça peut être une personne qui va vraiment vous tendre la main, ça peut être tout d'un coup une réponse positive que vous n'attendiez plus. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui permet de faire débloquer une situation ou en tout cas de vous amener vers la solution. Et ici, je le vois également avec le roi de Pentacle. Pour certains, ce que j'entends, c'est que vous vous sentez limité au niveau matériel, au niveau financier, peut-être par rapport à des projets que vous avez.
Je ne sais pas, par exemple, pour certains, vous avez envie de déménager. Pour d'autres, vous avez envie de voyager. Pour d'autres, vous avez envie de réaliser un projet, mais ça demande des financements. Bref, quoi qu'il en soit, je sens ici qu'il y a quelques difficultés au niveau matériel, mais on est en train de vous dire ici que vous n'aurez pas tout sur ce mois de novembre, mais vous y allez. Vous allez vers cette envie, vous allez vers ce projet. C'est juste qu'en termes de temporalité, ça demande un processus. Regardez d'ores et déjà ce que vous avez, ce qui vous entoure, que vous allez pouvoir utiliser. Et puis, laissez aussi parfois les choses se faire un petit peu. On va regarder, je vais juste tirer quelques cartes supplémentaires. Parce que ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de souffler un petit peu. Ouais, moi je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui vont pouvoir vous aider. Et ici, on nous parle bien de la retraite. Et la retraite, je le vois aussi comme le retrait. Quelque chose, vous voyez, qui est plus calme. On vous dit de ne paniquez pas face à une accalmie, on vous dit parfois de lâcher prise. Ça ne sert à rien d'essayer de tout contrôler. En fait, vous contrôlez pas énormément de choses, d'autant plus s'il y a des éléments extérieurs qui rentrent en ligne de compte. Et on est en train de vous dire ici de lâcher prise par moment, pas tout le temps, mais en tout cas d'arriver à lâcher prise pour vous régénérer, pour justement gravir par la suite cette montagne et vous dépasser à nouveau. Mais c'est comme, je donne souvent cet exemple, vous sortez pas d'un marathon prêt à refaire un autre. Vous savez qu'il y a voilà, on doit d'abord se reposer, puis se repréparer, puis refaire ce marathon. Là, c'est pareil, je sens qu'il y a un processus ici que vous devez suivre avec des temps de repos et avec des temps de dépassement. Allez, je range tout ça, les lions, et on se retrouve sur l'aspect professionnel pour voir justement s'il y a des choses qui reviennent et qui ressortent. À tout de suite. Allez, c'est reparti les lions pour le domaine des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder, quelle que soit votre situation, les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les lions, s'il vous plaît, au niveau des projets. Bon, dis donc, les lions, qu'est-ce qui se passe là au niveau du travail, au niveau des projets? On me dit ici qu'il y a un manque de confiance. Alors ça, j'ai plusieurs messages, les lions. On peut avoir ici une période de manque de confiance en soi, parce que il y a plein de choses à faire, on ne se sent pas toujours capable de pouvoir les réaliser. On a des projets, on a des rêves, on a des objectifs et on se demande si on va réussir à les réaliser. Et pour d'autres, je sens qu'il y a comme une confiance qui a été égratignée, soit par rapport à votre supérieur, la direction, ou bien par rapport à un ou des collègues. Il y a quelque chose comme ça parce que, pas très loin, j'ai ici la colère, quelque chose qui est à dépasser. Cependant, ce que j'entends aussi, un petit peu comme à l'image de votre tirage général, il y a ce côté aussi de vos énergies qui sont propices là à, à être dans des quiproquos, ou dans de la colère, ou dans un manque de confiance. D'où le fait que sur le tirage général, on vous disait à un moment de prendre un peu de repos, d'arriver à prendre un peu de recul, parce que sinon on peut vraiment s'engouffrer dans des situations qui peuvent être encore plus compliquées. On va continuer. Pour certains, les lions, vous allez peut-être apprendre, entrevoir ou comprendre quelque chose qui va vous mettre en colère. Ça peut être sur vous, ça peut être sur une personne en qui vous aviez confiance. Ça peut être concernant quelque chose où on vous a menti. Vous verrez, alors c'est pas pour tout le monde, et puis en plus de ça, c'est surtout l'appréciation de la situation. Parfois, on va être 2, 3 personnes à vivre la même chose, mais on ne va pas réagir ou interpréter la même situation. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur votre énergie qui est plus encline à être dans une déception. Mais ça, c'est l'énergie, on va dire, un peu globale. On va voir comment les choses évoluent. Parce qu'en plus de ça, si vous regardez ce tirage, ce n'est pas pour rien. C'est pour essayer justement de prendre du recul par rapport à ça. On va essayer de voir justement si c'est la situation ou si c'est le ressenti. Pour les lions, s'il vous plaît.
Parce que ça peut être aussi, on va égratigner quelque chose qui est plus de l'ordre de l'ego, de la fierté, plutôt que de quelque chose de très important. Ouais, ok, super. Bon. Très bien. Alors, ça revient encore une fois à votre tirage général. Ici, on vous dit qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires, ce qui veut dire que quand vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, en fait, si c'est juste que vous ne les voyez pas ou c'est juste que vous ne les maîtrisez pas. Cependant, on vous dit bien que vous êtes en train de vous engager vers quelque chose de nouveau. Alors, pour certains, bien sûr que ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle idée, mais ça peut être dans le cadre de votre travail, pas forcément d'un changement. Vous n'avez pas besoin de changer de société, d'entreprise, de métier pour avoir un nouveau départ. Pour d'autres, on peut tout à fait nous parler ici de quelque chose, d'une situation qui change. On avait confiance en cette personne, désormais on s'en méfie. On ne part pas du tout avec les mêmes bagages, on ne part pas du tout avec les mêmes informations. Ça peut être aussi un changement, alors pour certains au niveau de la direction ou au niveau, comment dire, de ce que souhaite l'entreprise, désormais de ses nouveaux objectifs. Quoi qu'il en soit, on vous dit que sur certaines choses, les choses vont vraiment avancer, les choses vont s'accélérer. Vous voyez, ici on vous dit l'énergie gagne de la vitesse. Et on vous dit que pour d'autres, eh bien, justement, ce qui est pour le moment en ralentissement ou bloqué va vous permettre de vous concentrer un petit peu plus sur les choses qui sont en train d'évoluer ou sur les choses qui sont en train de se décanter. On va continuer. Ah oui, non, clairement. Il y a quelque chose que vous allez comprendre ici. Alors pour certains, vous démarrez une nouvelle formation, vous démarrez quelque chose qui va vous apporter de nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances. Ça peut être de manière officielle, c'est-à-dire vous assistez, vous allez faire une formation, mais ça peut être aussi de l'auto-formation. On ne cesse jamais de pouvoir apprendre. Aujourd'hui, on a tellement d'outils entre Internet, les applications, l'intelligence artificielle, etc., les livres. On ne peut pas passer à côté de connaissances. Donc, il se peut qu'à partir de ce mois de novembre, il y ait quelque chose que vous démarriez et qui va vous apporter un plus dans votre employabilité, dans vos projets ou dans vos idées. Moi, je sens que vous allez comprendre ou apprendre quelque chose, on vous donne une information. Alors peut-être parce que vous allez commencer à la rechercher, vous allez trouver, mais je sens aussi peut-être que pour ceux qui ont des collègues, pour ceux qui ont une direction, pour ceux qui sont en société, vous pourriez apprendre quelque chose sur une personne, sur la direction, sur le management, sur la nouvelle direction à prendre. Quoi qu'il en soit, je sens que ce n'est pas une information anodine, c'est une information qui va vouloir vous faire avancer et surtout qui va vous faire réagir. Soit de manière colérique ou quelque chose à laquelle on ne s'attend pas et puis comme on n'y était pas préparé, on va réagir sur le coup de l'émotion. Soit ça peut être quelque chose qui va vous faire réagir parce que ça appuie sur des valeurs, des principes, des conditionnements que vous pouvez avoir. Mais quoi qu'il en soit, l'un dans l'autre, ça fait avancer la situation. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ah oui, clairement, cavalier de bâton, 6 de coupe, ok. Ouais, et la force. La force du lion. Attention à votre ego et à votre caractère durant le mois de novembre. Pas tout le temps, mais en fait, on a tous besoin à un moment de maîtriser ses émotions. Et c'est ça la carte de la force, c'est la maîtrise de soi. Et il n'y a rien de plus puissant, les lions, que la maîtrise de soi. Et ici, je pense en tout cas qu'il y a quelque chose qui va... Il y a un élément déterminant pour vous au mois de novembre, soit pour que vous puissiez avancer sur vos projets à titre individuel, soit qui va changer votre vision de votre métier ou de vos collègues. Mais comme je vous le disais, vous allez vouloir de toute façon ne pas stagner. Si vous étiez dans une phase de statu quo, un peu d'oisiveté, on ne savait pas par quel bout commencer, hein. Je sens ici que les choses, c'est comme si le destin s'en mêlait
pour que vous puissiez réagir. Réagir pour pouvoir justement avancer dans une situation. Je dis très souvent dans mes vidéos, parfois il nous faut une carotte pour avancer, c'est la récompense. Et parfois il nous faut un bâton. Voyez, ça nous fait mal sur l'instant, mais en tout cas, ça nous fait agir et ça nous fait avancer. Donc, vous verrez un petit peu comment les choses évoluent pour vous. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. De nouvelles connaissances, de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles... de nouvelles connaissances par rapport au milieu, à votre environnement dans lequel vous êtes. Et tout ça n'est pas anodin pour pouvoir vous faire avancer sur un chemin ou sur un autre. Voilà les lions pour le domaine professionnel, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les lions pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables et moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les lions, s'il vous plaît, sur ce mois de novembre, qu'ont-ils besoin de savoir et d'entendre? Bon, dis donc. Alors, les lions, sur cette période du mois de novembre, je sens que votre charme fait de l'effet. Vous ne passez pas inaperçu. Ici, on peut nous parler de relations, d'attirance, vous voyez, de quelque chose de très animal, un peu instinctif. On nous parle également de flirt, de séduction, de pouvoir de séduction. C'est que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Par contre, ici on nous parle de mensonges. C'était déjà le cas tout à l'heure dans votre tirage professionnel. J'ai l'impression, les lions, ici, qu'on essaye de vous amener à peut-être un petit peu plus sur ce mois de novembre d'authenticité, à quelque chose, c'est-à-dire à ne pas se mentir à soi-même. C'est avant même de regarder la relation avec les autres, parce que ça peut être on se ment, on ment à quelqu'un ou on nous ment. Il y a vraiment quelque chose ici où c'est comme si on avait envie de vous faire prendre conscience que parfois vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Parfois c'est parce que justement c'est le côté instinctif, plaisir, envie qui vous fait peut-être idéaliser la relation ou la personne. Et on aimerait justement revenir un petit peu, comment dire, les pieds sur terre. Mais en tout cas, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, je sens ici que l'attraction est plutôt forte. C'est-à-dire que au niveau des énergies, il y a comme une aura qui vous entoure. Cependant, si vous êtes célibataire, ce que je vois pour le moment, alors ça reste un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé, le mois va être plus favorisé sur des relations pour le moment de courte durée. Vous voyez, quelque chose d'assez fort. Un coup de foudre, un coup de cœur, un crush. Pas forcément quelque chose, au vu de comment ça démarre, de quelque chose qui s'inscrit sur la durée. Si c'est ce que vous souhaitez, eh bien, il n'y a aucun problème. Si ce n'est pas ce que vous souhaitez, il y a peut-être quelque chose ici sur lequel vous devez mettre le doigt dessus, quelque chose que vous pourriez comprendre. Et cette période du mois de novembre semble être favorable pour essayer de faire tomber les masques, pour essayer de comprendre les choses. On va continuer pour voir. Pour les lions, s'il vous plaît. Alors pour certains, parce que je vois quand même flirt, sexualité, mensonge, pour certains on peut nous parler de ne pas être totalement disponible mais d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Ou bien vous avez ou vous aurez un coup de cœur pour quelqu'un qui n'est pas totalement disponible. Et le mensonge, cette carte-là vous fait dire attention à bien, à bien s'informer sur cette personne, sur les dires de cette personne que vous rencontrez ou que vous avez rencontrée, pour voir justement où est-ce qu'elle en est dans sa vie. Et de ne pas se mentir à soi-même parce que visiblement, il y a des éléments qui sont bel et bien là et que l'on peut regarder. Ok. Et oui, oui. Vous voyez, ici, je vous disais, parfois, c'est la fierté, l'ego qui ne vous fait pas voir les choses
telles qu'elles sont. Et pourtant, ici, alors avec l'argent, je vais voir vraiment le côté concret des choses. Il y a quelque chose de visible, il y a quelque chose de palpable, mais vous savez, on dit il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, ce dicton. Et ici, on est en train de vous dire il y a quelque chose que vous pourriez regarder, encore faut-il justement enlever ici ce voile. Parce qu'on souhaite vous amener vers quelque chose de plus authentique. Là encore, si votre envie, c'est de ne pas avoir quelque chose de pérenne, de ne pas avoir quelque chose de stable ou de sérieux, il n'y a aucun problème parce que là, on ne se voile pas la face. On a envie de quelque chose et puis on va mettre la stratégie en place pour pouvoir flirter, pour pouvoir être dans la séduction. Il n'y a aucun problème. Là, on parle vraiment des personnes, et j'en ai beaucoup d'ailleurs en tirage privé, qui souhaitent réellement quelque chose de pérenne, quelque chose de sérieux, quelque chose qui amène de l'amour, mais qui se retrouvent coincés parfois dans des relations éphémères. Et là, je pense que ça s'adresse encore plus à vous, parce qu'on est en train de vous dire ici qu'il y a des choses que vous pouvez voir, qu'on vous amène, qu'on vous montre, mais il y a un petit voile ici de l'illusion. Par contre, on essaye, et le moi est favorable, de rompre en fait avec ce schéma, de rompre avec quelque chose. Que si vous avez envie d'enlever ce voile, c'est vraiment dans votre possibilité de le faire. Pour aller, voyez, de passer de quelque chose où on est dans l'ego, dans le manque, dans la blessure, à quelque chose, encore une fois, de plus sérieux et de plus pérenne. Maintenant, à ceux qui souhaitent vraiment quelque chose, juste sortir de votre routine, de votre quotidien, sortir un petit peu de la solitude, clairement, vous pouvez faire des rencontres, vous pouvez échanger, je sens que votre charme va agir. À ceux et celles qui souhaitent quelque chose de plus concret, eh bien, on est en train de vous dire que c'est tout à fait possible à condition de regarder des choses que vous ne voyez pas encore pour le moment. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour certains, il y a un crush au niveau du travail, quelqu'un dans le cadre du travail ou dans le cadre de vos activités. Ça peut être le sport, ça peut être une passion, ça peut être, je ne sais pas, du bénévolat, quelque chose. Pour moi, il y a quelqu'un ici potentiellement qui vous attire, qui vous inspire. C'est pas pour tout le monde. Pour les autres, on peut vraiment nous parler du travail justement à faire sur soi pour aller passer d'une relation par exemple éphémère à quelque chose de plus concret. Allez, s'il vous plaît, pour les lions. Ouais, écoutez, il y a quelque chose avec laquelle vous allez pouvoir rompre un schéma, une pensée, une dépendance, une blessure, une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Pour certains, je sens qu'il y avait eu une séparation qui a été douloureuse, qui vous a amené justement à vouloir quelque chose d'éphémère maintenant, pas quelque chose de sérieux, vous ne vous sentez pas totalement prêt. Vraiment, ce mois de novembre, il vous permet de passer d'un état à un autre. C'est comme une forme de jonction, comme une forme de transition. Ouais, as de bâton. Mais alors par contre, du désir, vous allez en avoir. De l'envie. Vous voyez ce côté, j'ai envie que les choses changent. J'ai envie d'être en couple avec cette personne. J'ai envie d'aller inviter cette personne ou d'être invitée par cette personne. Vous voyez, cette chose, c'est, comment dire, ce feu intérieur qui est en train de remuer. Le roi d'épée. Mais clairement, dis donc, on vous amène à regarder les choses telles qu'elles sont. On vous amène à enlever un voile de l'illusion. On vous amène à plus d'authenticité. Ne serait-ce qu'à vous comprendre, à comprendre pourquoi vous vivez ça et ce vers quoi vous souhaitez aller et comment y aller. Parce que, qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai l'amoureux. Donc, waouh, quel mois important ici les lions. J'ai l'impression que c'est un mois plein d'apprentissage, plein de leçons à retenir, avec deux voies possibles, alors pas quelque chose d'irréversible, mais deux voies possibles sur ce mois de novembre, aller vers quelque chose de non sérieux, j'aime pas quand les gens disent pas prise de tête, parce que ça veut rien dire pour moi, mais quelque chose en tout cas qui n'implique pas de responsabilité, qui n'implique pas de grande charge émotionnelle, ou bien quelque chose de plus pérenne, quelque chose d'évolutif, quelque chose qui commence lentement et qui s'installe progressivement. Et c'est comme si on vous disait,
il faut de votre côté savoir réellement ce que vous souhaitez et est-ce que les actions que vous menez vous en rapprochent ou vous en éloignent. Il y a cette possibilité d'enlever, vous voyez, ce voile et de regarder au-delà du visible. Vous voyez, c'est vraiment le côté un peu chakra du troisième œil. J'essaye de regarder au-delà de ce que je perçois. Voilà les lions pour votre tirage du mois de novembre. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.